Bonjour tout le monde, j'aurais voulu vous faire un live sur le groupe, mais étant bloqué jusqu'à encore après-demain, je ne peux toujours pas. Donc Denis vient me faire part d'un post qui a été publié de personnes qui veulent envoyer des messages à une ministre marocaine sur un groupe où je suis d'ailleurs habituellement, où je participe, seulement en participer, hein, j'en ai bien d'accord que je ne suis pas administrateur de ce groupe. Je ne suis pas administrateur parce qu'on me l'avait demandé. Et il y a d'autres personnes qui sont administratrices qui m'aiment pas parce qu'ils viennent d'autres groupes et qu'elles détestent le fait qu'on puisse contredire leurs pensées plus ou moins tordues par des faits, par des textes écrits, des textes de loi. Elles n'aiment pas. Donc voilà, ça c'est un préambule. Je voulais vous dire, surtout n'allez pas tomber dans ce piège. S'il y a bien une chose que vous devez savoir concernant le Maroc, puisque même si le groupe est ouvert à tout le monde, hein, il y a des Algériens, des personnes d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, etc., etc., il y a beaucoup de couples franco-marocains parce que ça doit être à la mode en ce moment. Je suis désolé, ma femme est colombienne, mais ouais, non, je suis un ovni. Mon ex-femme était marocaine, attention, et puis j'ai travaillé quand même très longtemps au Maroc, ce qui fait que je connais un petit peu quand même le système. Ce que je tenais à vous dire, c'est que s'il y a une chose qui est certaine, les autorités marocaines détestent, mais je dis bien détestent, les Marocains qui migrent par mariage. Donc, je ne sais pas si, quand vous avez fait l'enquête de police, si vous l'avez faite, les questions qu'on vous pose, on ne les poserait à personne d'autre. Sachez-le. Donc ça, c'est quand même important. De la même façon que la langue officielle au Maroc, c'est le français et l'arabe, et toutes les démarches que vous avez faites, on vous les a sûrement imposées en arabe. Ce qui est contre la constitution du Maroc, mais ça c'est normal, parce qu'ils détestent. Pourquoi ils détestent? Parce qu'eux n'ont pas la chance de pouvoir prétendre à la migration pour beaucoup de fonctionnaires. Moi, j'ai entendu un fonctionnaire un jour dire, manque de peau pour lui, je suis arabophone et darijaphone, dire il faut un bac chiche parce que toi tu vas en profiter, pourquoi pas nous? Dire ça à une femme. Donc vous voyez quand même que ça va loin dedans. Donc allez les provoquer en tant que on a fait le CCM, on a des droits. Non, 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 non. Si tu es touriste, même quand tu seras marié, que tu viendras au Maroc, tu seras touriste. Ton mari, il sera plus considéré comme marocain, il sera MRE. Ils ont inventé un mot pour ça. C'est le seul pays au monde où on a un ministère pour les ressortissants de ce pays vivant à l'étranger. C'est le seul pays au monde. Même Cuba, même l'Iran, ils n'en ont pas. Donc il y a un moment, il faut comprendre un peu ça. C'est important de le comprendre. Moi, j'ai rien contre personne, attention. Hein. Mais c'est une connerie. Vous allez le faire avec vos noms, avec vos prénoms. Et vous croyez quoi? La délivrance d'un visa ne dépend pas que du pays d'accueil, il dépend aussi du pays de départ. Si le Maroc dit un tel, vous allez les faire chier, quand la France demandera l'autorisation au Maroc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus complexe, mais c'est un peu comme ça. Le Maroc va dire ah non, non, lui, il faut pas, oh là là, refusette. Si vous n'êtes pas encore que au CCM, vous allez avoir l'acte à douleur. Vous allez donc passer devant un procureur marocain. Et vous commencez à faire chier les autorités marocaines. Mais il y a un moment, vous réfléchissez pas ou quoi? Réfléchissez. Ceux qui ont déjà leur visa à la rigueur, on les fera sûrement chier juste à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, on peut vous faire un contrôle supplémentaire, ceci, cela, vous faire gagner beaucoup de temps et rater votre avion. Donc pensez à tout ça. Quand on vous dit des choses, c'est pas pour vous emmerder. C'est pas pour vous emmerder. C'est parce que il y a tout un tas de choses que vous devez comprendre et assimiler. Même si vous êtes entre Marocains vivant en France et Marocains vivant au Maroc. À partir du moment où vous êtes marié en tant que Français, voilà, en plus déjà vous savez très bien les MRE. Vous qui êtes MRE, vous savez très bien qu'au Maroc, on vous aime parce que vous amenez des devises
Quand vous voyez le ministre du Tourisme qui dit « on compte sur les MRE parce que c'est les seuls qui vont nous apporter des devises cette année », vous êtes des vaches à lait. Combien de MRE parlent pas le Darija? Combien de MRE se sentent rejetés plus au Maroc qu'ils le sont en France? Bon, en Belgique, etc., mais là on parle de la France. Vous allez me dire c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, vous le savez que c'est vrai. Un MRE, c'est un passeport et des devises. C'est tout. Vous le savez. Je suis désolé d'être cru et franc. Mais c'est comme ça. Les gens qui ont un visa actuellement, les compagnies aériennes disent oui, si vous êtes rentré en France, une première fois, non, si vous ne rentrez pas. Ce n'est pas les autorités qui le disent, c'est les compagnies aériennes. Si elles le disent, c'est peut-être que les autorités l'auront dit. Probablement. Hein. Moi, je dis... Après, il y a aussi les conditions financières parce que ça évite de faire des réductions. Et en ce moment, les compagnies aériennes, si elles peuvent s'en mettre plein les poches, elles le font. Si. Bon. C'est dégueulasse, hein, mais ça, ils ont le droit, On appelle ça du commerce. Moi, c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tout le jour. C'est qu'on n'est pas dans un système où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. On n'est pas sous Zadig. C'est pas Zadig, la vie. Donc, s'il vous plaît, préservez-vous. Ce que je vous dis, moi, c'est des moyens de vous préserver des difficultés à venir. C'est chiant, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas les comparaisons. Si j'ai imagé, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Si j'utilise un mot purement diplomatique, il n'y a personne sur le groupe qui comprend. Sauf les personnes ayant fait des études diplomatiques. A priori, sur le groupe, j'en connais pas beaucoup. Les gens qui travaillaient pour la diplomatie française, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà. Denis, il fait le relais autant qu'il peut. Quand je lui donne des réponses, il vous les donne. Quand je suis pas là, il fait ce qu'il peut. Et il a fait un super boulot pendant un mois. Merci, Denis. Mais restez dans le factuel, dans la simplicité. Même si la simplicité, c'est chiant, et je reconnais que c'est chiant, je sais que la situation en ce moment elle est terrible. Moi, ma femme, ça fait... Elle devait venir son avion était le 20 mars. On a fermé le 16. Le Chili est toujours fermé, confiné. Bah oui, c'est confiné. Et a priori, c'est confiné jusqu'à fin 2021. Parce que la situation là-bas est catastrophique. Bah ouais, mais... je pourrais dire, ouais, tu rentres en Colombie, puis tu prends un sous-marin avec des narcos, hein. Il y en a qui passent. Bah, sauf que ça ne se passerait pas comme ça, et vous le savez. Je sais qu'au fond de vous-même, vous le savez. Et je comprends votre frustration, soyez-en certains et assurés. Allez pas vous mettre dans la merde en écoutant des conneries. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et faites pas cette connerie d'écrire à une ministre. S'il vous plaît, faites pas cette connerie. C'est votre couple que vous allez mettre en danger, au final. Pensez-y. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Merci Denis de poster cette vidéo. Ça fait moins de 10 minutes, ce sera un peu loin à télécharger, j'imagine, mais vous l'aurez. Et moi, vous me revoyez dans 2 jours. Et je serai pas gentil, je suis toujours méchant.